Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour. Vous êtes l'un des grands visages du cinéma français, agent de star. Vous en avez découvert tant et tant, producteur. Et puis une vie comme un roman. Casino d'hiver, c'est ce livre qui a beaucoup de succès publié chez Plomb. Vous y racontez votre parcours ou comment un enfant à Walgat, avec des parents qui vendent des fruits et légumes, devient un jour cet enfant qui rêve des stars et des paillettes. Ben oui, c'est vrai que je viens d'avoir 60 ans, donc j'avais envie de faire un bilan et je trouve que mon parcours est un parcours qui peut donner de l'espoir à des jeunes de province qui peuvent dire un jour j'ai envie de faire du cinéma. Moi au début je voulais plutôt faire du théâtre et donc voilà, je me suis dit est-ce que ça peut être un livre de transmission, de dire que voilà, en n'ayant pas une identité sexuelle classique, enfin même pas, je veux dire, en étant tout simplement découvrir qu'on est homosexuel, et que voilà, que ça peut être une arme et une force pour réussir à ses rêves. Oui. Et c'est ça que j'avais aussi envie de raconter, en dehors de toutes les histoires, toutes les rencontres, des metteurs en scène, des acteurs, puisqu'on parle de tout. Vous les avez tous connus, tous rencontrés. Et tout ça, ça part de ce visage qu'on voit ici, de cet adolescent, je le disais, à côté de ce casino un peu triste en hiver, avec ses parents, qui découpaient les photos des stars dans les magazines. Oui, c'est ça. Et donc, voilà, je me dis, c'est le moment de le faire. Et ce qui est agréable dans le livre que j'ai fait avec Jean-Pierre Lavoigna, c'est qu'il y a plein d'anecdotes, il y a plein de... C'est pas des anecdotes, parce qu'anecdote, c'est anecdotique, là, au contraire. C'est des moments de vie, des moments de joie, souvent, d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans le livre, et puis aussi des moments de tristesse, parce que sur une vie de l'enfance à 60 ans, il y a eu des moments, des crises, il y a eu des... Et on a essayé de trouver un ton qui fasse que ce soit pas... voilà, que les personnes rentrent dans ma vie sans être voyeurs, parce qu'il n'y a pas de voyeurisme, il y a au contraire une envie de se dire alors qu'est-ce qui va se passer, ouais. C'est presque comme un feuilleton. Ouais. Mais quand je disais ça, c'est que voilà, vous rêvez des stars. Alors il y a Marlène Jobert, Sylvie Vartan qui sont vos grandes idoles. Et puis il y a des gens que j'ai rencontrés comme Anouk Aimée, Simone Signoret, on en parle. C'est quand même Anouk Aimée. Moi j'ai quand même vu le tournage de Un homme et une femme quand j'étais môme et que j'ai été son agent et son ami. Oui. Mais Marlène Jobert, on voit son visage. Vous étiez enfant. Alors Marlène Jobert, j'étais absolument fou amoureux d'elle. Je lui écrivais et puis elle m'a répondu. Puis après je l'ai rencontrée parce que mon rêve c'était de la rencontrer quand j'ai fait du cinéma. Et donc ensuite on est devenus amis, très amis. Elle m'a même imposé sur des films. Et après je suis devenu son agent. Elle a arrêté à un moment donné parce qu'elle a eu d'abord 2 petites filles. Elle avait tellement envie d'avoir des enfants. Puis je pense qu'elle n'avait pas envie de vieillir au cinéma. Voilà. C'est ça. Enfin, ça paraît naturel. Oui. Alors, vous admirez Sylvie Vartan aussi. C'était vraiment votre idole. Vous découpiez, vous aviez envie d'avoir les robes comme elle. Et un jour, vous la rencontrez, vous devenez son agent. Ben, Sylvie Vartan, pour moi, c'était vraiment la première lumière dans mon enfance. C'est que je l'ai vue un jour à la télévision avec mon grand-père qui était un type assez imposant, une grande gueule, tonitruant. Et il regardait, lui, que ce qui correspondait au général de Gaulle. Et il me permettait de regarder donc les émissions de variété. Et je voyais Sylvie Vartan un peu maladroite, belle comme un cœur. Et puis donc, pour moi, j'ai dit, mais c'est elle que je voudrais avoir comme sœur, voilà, c'était... Comme elle était beaucoup d'élégance, elle m'a amené le goût du beau, voilà, le goût de la beauté. C'est Sylvie Vartan qui m'a amené ça. Vous allez monter à Paris, comme on dit, à un moment donné. Hein, vous vous retrouvez dans une chambre de bonne, ou presque. Comme tout le monde quand on Il va falloir rencontrer tout ça, vous frappez aux portes, vous allez devenir un peu comédien, vous allez rencontrer les bonnes personnes. J'ai rencontré les bonnes personnes, c'est ce que vous dites, c'est vrai. J'ai rencontré Jacques Doyon, qui m'a permis de faire mon premier film, qui s'appelait Le sac de billes, où j'ai participé à la recherche des gosses. J'ai même un rôle dans le film, la première fois que je tournais, quand même, j'avais fait un petit truc avant. Et ensuite, ça a été un enchaînement. Claude Berry est venu sur le tournage, j'ai dit, qui s'est occupé de la figuration de toi? C'est Dominique. Donc, ensuite, voilà, honnêtement, j'ai pas eu beaucoup de mois d'attente, d'angoisse. Tout a coulé, mais parce que pendant toute cette adolescence et cet enfant un peu
un peu intériorisé, bon, j'avais des amis, mais j'étais plutôt dans le grenier à faire du découpage, à regarder la télévision, à apprendre des filmographies par cœur sur les acteurs. Tout ça, j'avais englobé. Puis après, il y a eu, quand j'ai eu 15-16 ans, un prof de français absolument génial qui m'a... Alors, je suis passé de Salut les copains à être presque trotskiste à Deauville en faisant la première grève. On a fait la première grève parce qu'on ne voulait pas une piscine. On disait, il y en a trop à Deauville, il faut les mettre dans les villes des alentours, ils n'en ont pas. Et puis là, j'ai rencontré les grands auteurs. Et ensuite, bon, voilà, je suis passé, oui, de Salut les copains, je suis passé par Paris Match, et à la fin, je lisais tout ce qui était un peu subversif. Donc ça fait partie de l'évolution de la vie aussi. Vous arrivez alors, parce que ce livre est tellement foisonnant, il y a tellement de choses, mais c'est vrai, vous découvrez des stars. Alors évidemment, on va dire, il y a Juliette Binoche, et puis il y a Béatrice Dalle, 37-2. Mais oui, ça change votre vie. Oui, parce que Béatrice Dalle, c'est vraiment... je dirais, c'est moi le démiurge, c'est moi qui l'ai trouvé. Il y a aussi Jean-Jacques Benex qui a été très très important pour moi, parce que Benex, il a vu que on était vraiment en fusion sur le choix des acteurs. Et je lui ai amené des trucs, il était étonné, et il m'a permis de bousculer mon imaginaire sur le casting. Ouais. Il n'était pas du tout classique, il avait envie de... Voilà, c'était un cinéaste qui permettait de prendre des risques. Et alors, vous avez peur, parce que vous vous liez avec vos comédiennes, et vous avez peur pour Béatrice, vous dites, je brûlais des cires, j'avais peur qu'elle meure, j'avais peur qu'elle s'autodétruise. Non, mais parce que Béatrice, elle a un peu plus de 40 ans, mais elle a une vie tumultueuse. Et c'est vrai que j'avais peur pour elle, parce que d'abord, je trouve que c'est une actrice vraiment aussi forte qu'Arletty et des gens comme ça, et qu'à un moment donné, elle s'est un peu brûlé les ailes. Oui. Mais en même temps, elle a une santé et une soif de vivre qui fait que maintenant, tout ça, c'est du passé. Vous les avez toutes connues. Alors, Marie Trintignant, on pense à elle. Vous en parlez aussi, vous étiez là. J'étais son dernier agent, je suis allé sur le tournage. Je suis revenu avec Nadine Trintignant, que je respecte, qui est une femme absolument exceptionnelle, qui, je veux dire, je ne sais pas comment elle arrive à supporter toute cette douleur, parce que même Alain Corneau est mort très très jeune. Et voilà, mais ce qu'il faut, ce livre, ce que je veux, c'est voilà, des témoignages de vie, mais il n'y a rien de, comment dire, de racoleur. Il n'y a pas de malveillance, mais il y a quand même des prises de position, il y a mon ressenti sur les gens. Il y a Ségolène Royal. Vous dites, ça a été l'un de mes plus grands chagrins d'amour. Oui, alors je ne sais pas comment, quand elle voit ça, ce qu'elle doit penser, mais c'est vrai que c'est une femme que j'ai beaucoup aimée, son engagement politique, son courage, parce que maintenant on a toujours tendance à avoir que la relation, ça s'est mal terminé, que ça c'est pas bien, mais en même temps, moi je l'ai vraiment... vous savez que à la campagne électorale, il y avait un truc pop, il y avait un truc... Je voyais des gamins à Charletti qui étaient des petits gamins qui venaient de banlieue, il y avait la jeunesse. Pourquoi ce chagrin d'amour? Vous dites ça a été l'un des 2 plus grands chagrins d'amour de ma vie. Parce que je n'avais pas compris le mode d'emploi et qu'à un moment donné, les politiques, ils ont leur parcours, leur tracé. Vous étiez amoureux d'elle, vraiment? Oui, j'étais amoureux d'elle platonique, attention. Mais amour, c'est quoi l'amour, en fin de compte? L'amour, c'est de penser toute la journée à une personne et que cette personne, elle ait les meilleures conditions, que tout ce qui se passe autour d'elle soit bien, qu'elle ait le mieux. C'est ça être amoureux. Oui. C'est être amoureux, c'est de ne penser qu'à cette personne. Eh bien, le temps des élections de 2007, plus après, c'est vrai que le matin, je me réveillais, je regardais les émissions de télé, comment elle était considérée, les journaux télévisée. Pour moi, elle a été à un moment donné le centre de ma pensée. Ouais. Dominique Besnéard, ça fait encore rêver, ça vous fait encore rêver. Vous dites à un moment dans ce livre, il y a eu des désillusions, vous citez Ozon sur un film, vous n'avez pas toujours la reconnaissance, alors vous vous donnez beaucoup. Un jour, vous avez voulu vous remettre en question, changer un peu tout ça, vous le dites dans le livre. Le cinéma a changé aujourd'hui. Oui, le cinéma a changé parce qu'il est dans les mains de trop de gens qui n'ont pas un parcours forcément artistique, mais un parcours qui vient de l'économie, du marketing, et souvent ce sont des gens... Il ne faudrait pas que l'ENA, il ne faudrait pas qu'on ait la correspondance de l'ENA dans notre métier. C'est que des gens qui sont formatés,
qui viennent souvent, j'ai rien contre les écoles de commerce, mais qui ne savent pas ce que c'est que... tout le problème politique, c'est ça en ce moment, c'est que l'État est souvent tenu par des énarques qui n'ont pas le sens de la réalité. Et il faut que dans le cinéma, on ait le sens de la réalité. Et moi, j'ai connu des producteurs comme les Mouchkine d'Ansigère, Claude Berry, qui étaient des gens qui étaient des artistes. Oui, et le festival d'Angoulême du film francophone que vous avez fondé est aujourd'hui un rendez-vous avec Marie-France Brière. Et c'est vrai que ce festival, franchement, c'est une de mes meilleures satisfactions. J'adore être là-bas. D'abord, j'adore Angoulême. Et puis, j'adore la francophonie, j'adore le Québec, j'adore l'Afrique. Moi, comme je parle très mal anglais, je me venge en poussant la francophonie. Et c'est pour ça que je me sens très bien à TV5, parce que je sais que tous les pays francophones vont la voir. Et voilà, j'aime ce festival parce que ça permet de voir des films à Angoulême qu'on risque de passer à côté. Oui. Donc, c'est quand même très important d'amener la culture, et surtout, c'est un festival très festif. Pas du tout collé-monté, pas du tout dans le tape à l'œil. Au contraire, les artistes jouent le jeu avec la population. Et vous savez que la dernière année, on a quand même fait 30 000 personnes en 4 jours. Donc c'était quand même énorme. Ouais. Hein. Vous y retournez au casino d'hiver de temps en temps, ce casino. Alors Oulgat, j'étais pas retourné. Je suis passé l'autre fois et j'ai trouvé que la ville était devenue très cosy, un peu on se croirait du côté de Brighton, comme ça il y a plein de couleurs. Et le casino, il est rénové. Alors, il y a une chose qui est incroyable, c'est que le casino, moi, j'aime pas du tout les jeux d'argent. Moi, le casino, quand je ne savais même pas qu'il y avait des jeux d'argent, je pensais qu'il y avait du cinéma, du théâtre et des défilés de mode. Merci beaucoup, Dominique Besnéard. C'est un livre dont tout le monde parle, Casino d'hiver. C'est un parcours incroyable. C'est publié chez Plomb. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Restez assis.